L'énigme hermétique du jeu de loi. Nous connaissons tous le jeu de loi, mais peu en savent l'énigme hermétique qu'il contient, soigneusement cachée, dans sa symbolique au Moyen Âge, par un maître de l'hermétisme, un sage ou quelque alchimiste initié. Les amateurs de véritables secrets y trouveront matière parce qu'il s'agit d'une révélation capable de changer totalement le paradigme dans lequel nous vivons, puisqu'il est question des fondements de l'hermétisme qui se résument dans cette phrase du Kybalion. Les principes de vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît et les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant de les toucher. En effet, le jeu de loi, tel que nous le connaissons, a été modifié. Je dirais sans trop m'avancer, volontairement, pour qu'il ne révèle qu'une partie de sa symbolique et qu'il ne puisse transmettre intégralement son message. Fulcanelli, alchimiste renommé du XIXe siècle, disait au sujet du jeu de loi qu'il s'agit d'un labyrinthe populaire de l'art sacré et d'un recueil des principaux hiéroglyphes du grand œuvre. À lui seul, Fulcanelli et ses propos relatifs à ce jeu ouvrent déjà la porte à l'énigme hermétique et à sa présence dans le jeu de loi. Je suis donc remonté à la source de ce jeu au travers des exemplaires les plus anciens qu'il nous soit donné de connaître. Voir la page du site dédiée au jeu de loi qui en présente l'énigme hermétique. C'est en examinant minutieusement une réplique des plus anciens jeux, qui est datée de 1500-1550, copie certaine des premiers exemplaires, de 1480, et conservée au Metropolitan Museum de New York, que j'ai pu reconstituer le secret et l'énigme hermétique que transmet le jeu de loi, dès lors qu'on l'examine justement à la lumière de l'hermétisme et de la langue des oiseaux, pour la dévoiler dans mon livre Révélation du secret hermétique. Pour entendre la nature du secret que ce jeu renferme, il faut avant tout considérer l'époque de la réalisation de ce jeu de loi, qui se situe dans la seconde moitié du XVe siècle. Cette période est l'apogée de la connaissance redécouverte, si je puis m'exprimer ainsi, et voit fleurir celle-ci au travers d'une quantité de philosophes, artistes, scientifiques et génies polymathes comme Léonard de Vinci. L'alchimie voit elle aussi naître ses grandes figures dans cette pré-Renaissance au travers de Paracelse, Pic de la Mirandole et beaucoup d'autres cités dans l'histoire de l'alchimie. Il faut replacer ensuite le jeu de loi dans son contexte, c'est-à-dire à la cour des Médicis entre 1450 et 1600, et plus particulièrement sous le gouvernement de Laurent le Magnifique, 1469-1492, qui fut l'ami de Léonard de Vinci. La famille, ou plutôt la maison Médicis, est une famille patricienne de Florence, dont la puissance émerge au début de la Renaissance italienne, au Quattrocento, XVe siècle italien. Leur richesse, leur pouvoir et leur influence proviennent initialement de la banque, la plus puissante d'Europe, puis en complément de la transformation et du commerce de la laine au sein de la guilde des lainiers, nommée Arte della Lana. La cour des Médicis est donc dans cette période le lieu de convergence de la connaissance et de la promotion de tous les arts, savoirs et philosophies de l'époque. Enfin, il faut considérer que la Renaissance est l'opportunité idéale pour transmettre une connaissance que l'Église romaine a voulu totalement effacer de l'histoire avec l'Inquisition, qui dura plus de 5 siècles. Cette connaissance, certains la nomment la tradition primordiale, que René Guénon, philosophe prolixe, a largement expliqué et défendu au travers de son œuvre colossale. Cette tradition primordiale peut être résumée ainsi selon Wikipédia. La tradition primordiale est l'idée propre au pérennialisme. Ce mot signifie école de pensée qui a puisé sa source dans les œuvres de René Guénon et considère ces préceptes de la tradition primordiale comme étant immémoriaux et se retrouvant dans toutes les traditions initiatiques authentiques. Elle évoque l'idée qu'une unique vérité métaphysique relie intrinsèquement l'ensemble des traditions sacrées à une révélation originelle dont la cause est non humaine et de ce fait divine. Cette vérité intrinsèque aux traditions constitue l'unique tradition universelle et unanime qui se laisse découvrir à travers les multiples correspondances symboliques, mythiques et rituelles qu'ont en commun les différentes traditions sacrées de l'humanité. Pour avoir une simple vision alternative à l'histoire officielle. Abordons justement le thème des Templiers, puisqu'en Espagne, on associe El Juego de la Oca, ou jeu de loi, au chemin de Compostelle et aux Templiers. Le lien que je vous cite est en espagnol, il vous suffira de le traduire. Qui en étaient les gardiens et en assuraient la sécurité par la présence de plusieurs commanderies sur le parcours. Plusieurs historiens espagnols
ils mettent en évidence la symbolique de la patte d'oie, emblème des Templiers, avec la croix pattée, et font avec d'autres éléments la relation entre notre jeu de loi et l'ordre du Temple. Plus loin, les Templiers font le lien, de par leur voyage en Orient, entre le jeu de loi et le monde grec et minoen, d'où provient un jeu de forme similaire, le disque de Phaistos. Celui-ci est décrit plus bas en lien. Un universitaire espagnol fait lui référence à deux autres jeux de l'Antiquité comme prédécesseurs du jeu de loi. L'antique Méenne égyptien, même si Wikipédia dit que ce n'en est pas l'ancêtre, ils avancent à ce titre une date erronée quant à l'apparition du jeu de loi. Cela paraît bizarre alors qu'il est simple de trouver cette information. Ainsi que le disque de Phaistos. Là aussi, Wikipédia laisse supposer que certains chercheurs le considèrent comme un faux. S'agirait-il d'une cabale contre la découverte des ancêtres du jeu de loi? Ces trois jeux, Méenne, disque de Phaistos et jeu de loi, possèdent en commun la symbolique de la spirale involutive, le nombre 3, la symbolique du 9, ainsi que celle de la fleur à 8 pointes ou pétales. Après toutes ces découvertes, ces immersions dans le passé pour en redécouvrir la magie, j'ai pu discerner le lien qui existe entre tous ces jeux. Du Méenne d'abord, je vous invite à lire une belle explication de la portée ésotérique du jeu dans le lien, avec sa symbolique du 3 et du 9. Ensuite, du disque de Phaistos, qui selon les dernières recherches serait une prière dédiée à la déesse mère. Trois occurrences de ce mot sont sur le disque. On pourrait là facilement faire la relation avec les trois nornes du culte celto-viking. Ces 45 signes uniques, avec la symbolique du 9 par 4 plus 5, et la symbolique du 4 et du 5, dans un total de 241 caractères. Ici, la symbolique du 7 par 2 plus 4 plus 1, comme les 7 lois universelles, réparties sur 61 cases sur ces deux faces, et ici encore la symbolique du 7 par 6 plus 1, les 7 lois universelles à nouveau. Enfin, notre jeu de loi où se réunissent toutes ces symboliques. Une étude scientifique réalisée en mai 2012, intitulée Les mystères du jeu de loi au Metropolitan Museum de New York, c'est-à-dire notre jeu présenté dans cette étude, fait la relation entre un mouvement de la cabale chrétienne mené par Pic de la Mirandole, déjà cité, alchimiste polymathe de renom, et le jeu de loi, qui aurait acquis son importance et sa respectabilité au travers de celle-ci, pour devenir le jeu des monarques en Italie, puis en Espagne à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Ce qui est merveilleux dans cette découverte, réalisée grâce à la langue des oiseaux, c'est non seulement la révélation du secret hermétique que contient ce jeu sous toutes ses formes, mais aussi comment elle réunifie toutes les thèses à son sujet au travers de la tradition primordiale qui en devient le lien évident entre toutes ces représentations et fait ainsi du jeu de loi une merveilleuse énigme hermétique qui nous est transmise depuis l'Antiquité. Je parle beaucoup d'hermétique et l'on pourrait se demander pourquoi existe donc cette hermétique et pourquoi ne serait-il pas plus simple d'expliquer clairement ce qu'est cette symbolique de la tradition primordiale plutôt que de la gâcher ainsi. La réponse est déjà dans la question, puisque si l'hermétique existe, c'est qu'il y a forcément une bonne raison de cacher le sujet de la tradition primordiale et sa symbolique. L'hermétisme existe depuis au moins l'Égypte antique, et si déjà à cette époque, les dépositaires d'une sagesse et d'une symbolique capables de révéler l'humain à lui-même et sa véritable nature, ont jugé nécessaire de ne la rendre accessible qu'à certains, c'est qu'il leur semblait qu'elle était en péril et qu'il leur fallait la protéger. Ainsi est né l'hermétisme, avec le personnage mythique d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, symbolique du 3, qui légua son Corpus Hermeticum, où fut consigné le savoir acquis par l'humanité sur la vérité de sa nature et de ses racines, de manière hermétique aux profanes. Je ne m'étendrai pas sur les raisons de ce péril, qui, si vous regardez l'histoire écrite par d'autres que ceux qui en sont les autorités légales, vous rencontrerez facilement ces réponses. On ne cache que ce qui est important, voire primordial, tel un héritage spirituel puissant, qui pourrait facilement être effacé de notre mémoire par un certain pouvoir, qui aujourd'hui encore perdure et s'affaire à le détruire par tous les moyens dont il dispose. Les pyramides sont les témoins encore debout de cette tradition primordiale, l'énigme du jeu de loi, au travers de son hermétique qui le déguise en jeu pour les profanes, en est aussi un autre moyen, qui lui restera gravé dans l'inconscient de chacun, puis dans l'inconscient collectif, puisque aujourd'hui encore, qui ne connaît ce fameux jeu de loi? Je ne révélerai donc pas ici la résolution de cette énigme hermétique du jeu de loi,
que je développe et détaille dans le livre, d'abord par respect pour celles et ceux qui l'ont acheté, mais aussi et afin qu'il ne soit pas fait le lien direct entre les trois jeux précités du Méhen, du disque de Phaistos et du jeu de loi que j'évoque dans cet article avec la tradition primordiale, que je n'aborde pas dans le livre, et vous comprendrez maintenant facilement pourquoi. Comme vous l'aurez compris, l'énigme hermétique du jeu de loi existe parce qu'elle protège une connaissance, un enseignement relatif à cette tradition primordiale, capable d'ouvrir les portes du temple à celles et ceux qui en entendront toute la profondeur et la sagesse. Le jeu de loi est une preuve irréfutable de cette transmission jusqu'à nos jours de la tradition primordiale, même si sa symbolique a plusieurs fois été modifiée au fil du temps afin d'en minimiser la portée, il reste cependant un héritage précieux à celles et ceux qui souhaitent entendre la réalité de l'existence.